Bonjour et bienvenue dans une autre mise à jour. Alors que nous couvrons les derniers développements sur la ligne de front de la guerre russo-ukrainienne, nous commençons ici en direction de Robertina, où les Russes ont repris leurs opérations offensives dans le village. On rapporte qu'ils attaquent du côté ouest du village. Cela se produit après que les Russes ont réussi à reconquérir la ligne Sovan, et maintenant des combats ont lieu ici, sur les côtés et ouest de Robertina. Les Russes tentent de s'emparer des fortifications à l'est du village tout en combattant à l'intérieur même du village. Ces nouveaux développements indiquent que les Russes visent probablement les fortifications du nord, étant donné qu'ils attaquent depuis le côté ouest sans cibler d'abord le côté sud. De plus, avec les combats du côté est, cela pourrait être une tentative de diviser les forces ukrainiennes défendant le village, en s'attaquant aux deux en même temps. Il semblerait que la stratégie actuelle des Russes dans la région, et sur toute la ligne de front en général, consiste à lancer des attaques dans certaines zones jusqu'à ce que des renforts ukrainiens soient envoyés, après quoi ils se déplaceront vers une autre zone. Cette configuration s'est produite au nord-ouest de S et par S et BKA au sud avec Robertina. Les Russes ont commencé à attaquer en direction de Robertina, puis ont porté leur attention sur l'ouest de FKA, puis sur Noka et IFA, puis ont repris leurs opérations à Robertina. Cette stratégie ressemble à une stratégie classique de délit de fuite. Cependant, au lieu de déplacer physiquement leurs troupes d'une partie à une autre, les Russes disposent simplement d'unités positionnées le long de la ligne de front. Ils alternent entre engagement actif et passif. Lorsque les renforts ukrainiens arrivent, les Russes se retirent et cessent d'attaquer, jusqu'à ce que les forces ukrainiennes soient détournées ailleurs ensuite, ils reprennent l'attaque. L'objectif de cette stratégie est double. Premièrement, il vise à maintenir l'armée ukrainienne en mouvement, en la fatiguant et en rendant les combats continus difficiles en raison de l'énergie dépensée en mouvement plutôt qu'en combat. Deuxièmement, il vise à maintenir les Ukrainiens à l'offensive. Lorsque les Russes attaquent par exemple Robertina puis se retirent, les Ukrainiens lancent une contre-attaque pour reprendre les positions. Lors de ces contre-attaques, les Russes bombardent la zone à l'artillerie, faisant des victimes du côté ukrainien. Cette tactique vise à forcer les Ukrainiens à déployer continuellement des troupes, perturbant ainsi leur capacité à tenir efficacement le terrain. Passant à la section suivante de la ligne de front, nous voyons au sud de Sivka, les Russes ont capturé les fortifications au sud de la ville. Avec cette avancée, ils sont susceptibles de conquérir également les zones situées au sud des voies ferrées. Cela permet aux Russes de lancer de multiples opérations, notamment de prendre le contrôle de la zone résidentielle au sud de la ville et de flanquer les fortifications ukrainiennes à l'est. Cette manœuvre de flanc permettrait aux Russes de relier ces positions à l'est de Kesarifa. Les combats devraient se poursuivre dans les tranchées à l'est de Kesarifa, où les Russes peuvent attaquer par le flanc. Cela ouvre la voie à des combats de tranchée à tranchée, les Ukrainiens ayant un avantage en défense. Nous avons également des images géolocalisées par Ribé, montrant des FAB 1500 tombant à Kesarifa. Ce bombardement constant des positions ukrainiennes dans toute la ville contribue à la capacité d'avancer des Russes. Passant à la partie suivante de la ligne de front, en direction de Pérysa, les Russes ont fait une petite avancée vers le centre entre les parties nord et centrales de Pérysa. Cela relie les deux camps, leur permettant de commencer à prendre d'assaut les parties centrales et finales de Pérysa. Pendant ce temps, dans l'ouest, de légères avancées ont été enregistrées au cours des 3 derniers jours, mais aucun développement significatif depuis fin février. Toutes ces actions visent à maintenir l'armée ukrainienne en mouvement et à l'empêcher de s'installer dans quelque zone que ce soit. Si les Ukrainiens s'enracinent, il devient beaucoup plus difficile pour les Russes d'avancer. Ils attaquent donc constamment différentes zones, tirant parti de leur supériorité numérique dans les engagements locaux. Les Russes conservent une supériorité numérique sur place malgré un nombre égal de soldats des deux côtés. Cela est dû au fait que les Ukrainiens concentrent leurs forces à l'ouest de la FKA, où ils sont 2 fois plus nombreux que les Russes. Pourtant, les Russes sont toujours capables de lancer des manœuvres de flanc Dolka à Tanan, visant à couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et à attaquer par le flanc. De violents combats ont lieu à Bichy, les Ukrainiens tentant de le reprendre en utilisant leurs meilleures unités et véhicules. Cependant, ils sont confrontés à des difficultés importantes en raison de la résistance russe. Bichy est stratégiquement important en raison de sa situation sur les hauteurs, semblable à Sefa. Si les Russes capturent Bichy, ils pourront se diriger vers Sefa sans affronter de terrain difficile. Les Ukrainiens sont donc fortement concentrés sur la lutte pour le contrôle de Bichy. Plus au nord en direction de Bifa, les Russes ont pris le contrôle d'une colline à l'est du village. Cela leur donne le contrôle total de toutes les hauteurs à l'est de Beloa, tandis que les Ukrainiens maintiennent leur position à l'ouest. Cela divise le village en 2 zones, les Russes contrôlant les hauteurs et les Ukrainiens les hauteurs ouest. Ceci conclut cette mise à jour. Merci d'avoir regardé et passé une bonne journée.